Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la carte numéro 4. Donc je remercie mes nouvelles abonnées et j'ai une première inscrite donc pour l'envoi de mes cartes de Noël. Donc ce sera Lydie. Donc Lydie, tu es la première à t'être inscrite pour l'envoi de ces cartes. Voilà, donc ensuite il faudra que tu m'envoies par mail ton adresse. Voilà, donc je vais faire des petites étiquettes avec le nom et les numéros et je tirerai au sort début janvier le nom des personnes qui seront inscrites pour participer. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une carte avec ces nœuds là de chez Stampin' Up. On va faire ça, on aura besoin de ça. Et on aura besoin des poinsettias, les tampons, hein, ça c'est les tampons. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, il faudra une base, ben, comme d'habitude, hein, une A4 pliée en deux. Vous commencez à le savoir depuis le temps. Voilà. Je vais prendre un morceau de papier rouge avec 5 mm tout autour d'enlever. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé à chaud, voyez, les poinsettias. Donc, on les voit bien, ça brille. Donc, j'ai pris de la poudre rouge, comme ça. Voilà. Et j'ai embossé comme ça sur le papier. Alors, j'ai pas fini l'embossage. Je vais en faire un petit peu avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Il vous faudra 4 morceaux de papier blanc. Je vais vous donner tout de suite les mesures. Donc, il vous faudra un papier de 12 cm sur 4 cm. Donc là, ça sera toujours 4. Hein. Celui-ci fait donc 4 sur 5. 12, donc 12 sur 4, 5 sur 4. 7. Celui-là, il fait un petit peu plus. Il fait 4,5. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, non, il fait presque 5. Il fait 4,8 parce qu'en fait, on va le mettre dans l'autre sens. Et là, il fait 7. Donc là, c'est pareil. Ça fait 7 par 12. Voilà. Alors ensuite, ces petits bouts de papier, on va les placer comme ça. Comme ceci. Donc on va mettre un là. Un là. Le plus petit ici. Comme ça, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, comme ça. Et là, on mettra le dernier morceau. Voilà. Ce qui fait que quand on regarde au milieu ici, il y a tout l'embossage qui ressort. Voilà. Et en fait, à la fin, ça va faire comme un paquet cadeau. Vous voyez, il y aura les... Vous verrez après avec le nœud et tout ça, ce sera plus clair. Donc, je vais finir mon embossage. Donc, il faut que j'en fasse un petit peu ici, ici et ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stamparatus. Mais à la limite, là, j'en ai peut-être pas besoin. Je peux peut-être le faire qu'avec un morceau de... Alors. Donc là, finalement, j'ai pris juste une plaque. J'ai mis mon tampon dessus. Et comme ça, je verrai peut-être mieux où c'est que je vais pouvoir tamponner. Donc, il faut que j'en fasse un petit peu là et un petit peu là. Donc, je prends ma Versamark.
Donc je prends un petit peu les côtés qui sont un petit peu plus courts là. Et je vais le placer ici. Voilà. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu dans le coin ici. Je vais en remettre là. Donc je choisis à peu près les côtés qui peuvent bien s'encastrer avec les fleurs, comme ça. Et là, il m'en manque un tout petit peu, donc je vais mettre 2 petits pétales. Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Je vais remettre même un petit pétale ici. Je ne voudrais pas toucher l'autre. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, ça va finir mon petit rectangle. Alors, je vais mettre de la poudre. Alors, cette poudre, cette marque, elle est un petit peu moins bien que celle que j'utilise d'habitude. Parce qu'en fait, dans l'autre marque que j'utilise, du rouge, ben, il n'y en avait pas. C'est cette marque-là. C'est celle-ci. Les pots, ils sont pas tout à fait pareils, ils sont plus petits. Et celle-là, c'est beaucoup plus long pour la faire sécher. Voilà. Je m'excuse, je fais ça tout de suite parce qu'après... Alors après, vous pouvez choisir une autre couleur. Hein. Vous pouvez les faire, par exemple, en doré. On peut faire les fleurs en doré, argenté. On peut faire plusieurs couleurs. Donc là, j'enlève un petit peu ce qui dépasse. Alors, je chauffe et puis je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon embossage. On voit, ça brille. Hein. C'est magnifique, je trouve. Ça change un petit peu. Voilà. Hop. Donc j'ai collé ma petite feuille rouge. Et maintenant, on va coller nos petits choses comme ça. Donc, c'est pas... mes papiers, c'est toujours les mêmes. Hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est toujours les papiers de Bureau Vallée. Hein. D'ailleurs, ce matin, je suis allée en racheter dans certaines couleurs parce que j'en avais plus. Alors, j'ai fait aussi... je m'étais fait des petites marques pour savoir où je dois embosser. Vous voyez, là, pour faire la petite colonne comme ça, je m'étais fait des petites marques pour savoir exactement où je dois tamponner. Donc là, je vais placer mon premier petit rectangle. Alors, je vais prendre de la colle scotch parce que sur l'embossage, là, je préfère prendre une colle un peu forte. Parce que je ne sais pas comment ça va réagir. Donc, je le mets à peu près ici. Voilà. Le plus petit, je le mets dans l'autre sens, comme ça. On va mettre là. Alors moi, dans ce papier, là, je choisis toujours le papier, le côté, pardon, le plus lisse. Parce qu'il a un côté un petit peu rugueux et un côté un petit peu plus lisse. Et je préfère les côtés plus lisses. Voilà, donc on s'aligne bien ici et là pour que quand les quatre sont collés, ça fasse
comme si c'était un nœud en fait. Donc je vais coller l'autre là. Comme ça. On s'aligne bien aussi ici et là. Voilà, comme ça, on se met en haut, je laisse une petite marge. Sur le côté aussi, la même qu'ici. Voilà. Et je colle ma dernière partie. Pareil, je m'aligne. J'ai des petits coups de crayon. Alors j'espère que ces petites cartes vous plaisent. J'ai une abonnée qui m'a laissé un petit message, petit commentaire sympa en me remerciant de faire ces petites cartes tous les jours, de vous donner un petit peu de mon temps pour faire tout ça. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Voilà. Vous savez, moi, je travaille plus, hein, donc je suis à la maison. Donc, j'ai le temps de faire tout ça. Et j'adore tellement faire du scrap. Ça me change la tête, ça m'occupe. En plus, en ce moment, avec tout ce qu'on vit, c'est pas facile. Voilà. Vous voyez, ça fait ce rendu-là. Ça fait comme si qu'il y avait un papier, mais un ruban. Mais là, on ne voit pas trop. Mais une fois qu'on aura fait le nœud, vous verrez, ça va prendre un petit peu plus, ça va mieux se voir. Donc là, bien, on va faire exactement la même chose avec le tampon des nœuds. Donc moi, je vais prendre celui-là. Alors, c'est la même méthode, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, quand j'avais fait la carte de Haute-Barbara, vous savez, pour le mois d'octobre, pour l'association du cancer du sein. Et en fait, c'était elle qui avait fait cette méthode-là de tamponner avec un tampon de couleur, après de la Versafine et de chauffer. Donc, c'était Haute-Barbara qui avait fait cette méthode-là. Voilà, donc on va faire notre petit nœud. Alors, il faut prendre donc de l'encre. Donc, moi, je vais prendre du rouge pour aller avec ma carte. Donc là, c'est Calico Coquelicot. Voilà, hop. Donc, je mets de l'encre sur mon tampon. Comme ça. Alors là, par contre, il faut le Stamparatus, hein, parce que, ou alors il faut être très précis avec juste une plaque, c'est compliqué. Donc là, j'en ai pas partout, donc j'en remets. Parce qu'il faut qu'il soit très très rouge. Voilà. Et je fais mon tampon. Voilà, regardez ça, c'est pas magnifique. Il est très très beau ce petit. Donc je nettoie mon tampon. Et je vais passer dessus de la Versafine. Donc j'ai essuyé mon tampon. Voilà. J'espère qu'il n'a pas de petites pluches là. Voilà. Donc je vais prendre la Versafine. Voilà. Et je vais en mettre sur
le tampon. Voilà. Et là, je vais donc chauffer. Et c'est tout. On met pas de... Ah oui, si, je raconte des bêtises. Il faut mettre de la... Pour qu'il brille comme ça, il faut prendre de la poudre blanche. Moi, j'en ai de là comme ça. Voilà. Et c'est cette poudre transparente et blanche qui va faire briller tout le tampon. Donc là, en fait, on n'a pas franchement besoin de poudre rouge comme moi j'ai utilisé tout à l'heure. On a besoin en fait que d'encre et de tampon. Et cette poudre blanche transparente va vous donner toute la brillance de l'embossage. Alors je chauffe et je reviens. Alors voilà, donc je l'ai chauffé, vous voyez, il brille encore. Et ça, c'est encore une autre méthode d'embossage. On n'a pas besoin de poudre de couleur. Là, on tamponne dans la couleur qu'on veut, on met la poudre transparente et vous avez l'embossage pareil qui est toute brillante. J'aurais pu faire ça aussi tout à l'heure, mais je voulais faire autrement, avec deux méthodes. Donc ensuite, on prend notre perfo pour le nœud. Et il faut que j'en coupe un bout parce qu'elle est trop longue. Voilà, donc je vais faire comme ça. Donc je me place bien. Là, je pense que c'est bon. Oui. Et voilà. Et j'ai mon nœud. Voilà, vous voyez, et il brille et tout, c'est super. Là, vous voyez, moi j'ai pris encore une chute de papier de chez Action, que je ne me sers pas. Et c'est des chutes, donc je les garde. Et je fais, des fois, je fais mes sentiments avec, vous voyez, le petit nœud là. De l'autre côté, ça ne se voit pas de toute façon, donc c'est impeccable. Donc je fais ça aussi de temps en temps. Voilà, donc on va le positionner ici. Voilà, vous voyez, déjà ça prend en forme, on a l'impression que c'est un paquet cadeau. Et je vais le décorer avec des feuilles, des petits branchages, des petites choses de Noël. Voilà, donc j'ai fait mon... J'ai mis des petites mousses dessous le nœud, comme ceci. Je l'ai collé. Et là, maintenant, on va venir mettre des petites décos comme ça, de petits branchages, de petites choses comme ça. Alors, je vais mettre des petites découpes. Ça, c'est toujours les découpes de Stampin' Up avec les poinsettias. Petite feuille de houx. J'ai mis un petit peu de doré pour faire un petit peu ressortir. Parce que du vert et du rouge, c'est un peu... Ça faisait un peu tristouné, je trouve. Je vais remettre une autre là. J'en ai même une rouge, donc je vais la mettre. Là, comme ça, hop. Je remets des petites branches. Et je vais remettre une dorée ici. Voilà, je vais la mettre là.
J'ai même des petits branchages rouges. Je vais réessayer, voir si je peux en rajouter. Je vais mettre des petites feuilles de houx comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, je fais ça. Je mets quelques petites branches de houx. Voilà. Et pour que mes feuilles brillent un petit peu, je vais mettre du stylo à paillettes. Ah. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes feuilles. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu comme ça sur mes feuilles, sur les petites traces. Ça va faire briller un petit peu les feuilles. Comme il y a un peu du brillant de partout. Voilà, je vais peut-être en mettre un peu sur les feuilles comme ça. Tout petit peu. Voilà, hop. Je fais attention parce qu'il est tout neuf. Et ça coule fort. Voilà. Donc maintenant, je vais coller un sentiment. Des souhaits pour une année éblouissante. Et ma carte du jour sera terminée. Voilà, et ça, je vais le mettre là. Là, j'ai juste tamponné avec de l'encre rouge. Voilà. Donc celle-ci, elle était un petit peu plus technique par rapport aux autres des précédents jours. Et voilà, vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est un paquet cadeau. Je trouve ça très astucieux, c'est mignon comme tout. Voilà. Et bien voilà, ma petite carte donc est terminée. N'oublie pas les petits pouces. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis, inscrivez-vous pour participer aux envois de mes cartes. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.